Voilà un caillou qui a passé 100 000 ans, sagement, par terre comme ça, sans bouger, sans être retourné. Et pourtant, il a passé des éléphants, ils auraient bien pu se prendre les pieds dedans, des girafes, des hommes de la fin de la préhistoire. Personne n'a songé à retourner un caillou, mais on se demande pourquoi il l'aurait retourné, après tout. Alors, ça donne une idée de la durée. 100 000 ans, c'est pas grand-chose dans l'histoire de la Terre, c'est un éclair. Mais pour nous, primates, éphémères, c'est déjà respectable. Il y a une originalité chez Théodore Monod qui lui donne beaucoup d'attraction et en même temps de crédit. C'est que c'était quelqu'un de fasciné par la vie et qui rendait la vie fascinante. Et je crois que ce qui rend cet homme homogène dans sa vie, c'est cette défense du vivant. Défense absolue du vivant. Alors, dans sa diversité, c'est le naturaliste, et dans son éthique, c'est l'homme engagé. Il fait partie de ces étoiles, ces pionniers qui se sont engagés sur un terrain, qui l'ont fait progresser et qui ont laissé beaucoup de souvenirs de modèles. Il y a quelque chose comme un modèle dans son comportement social, scientifique. Et Théodore Monod faisait partie de ces sages qu'on pouvait consulter, d'autant plus qu'il avait, je ne dirais pas les portes ouvertes, mais le cœur ouvert, l'esprit ouvert. Je me rappelle d'une fois en Mauritanie, on se pose avec un petit avion et on éclate un pneu. Donc l'avion fait une petite embardée et puis le pilote se met sur le terre-plein central, bloquant d'ailleurs l'espèce d'aéroport dans lequel nous étions, tout le trafic. Et on nous demande de patienter, la tour de contrôle dit ne bougez pas, on vous envoie. Lui, il est sorti de l'avion sans qu'on s'en rende compte. Et au moment où on s'est mis à le chercher, il avait traversé 2 pistes d'avion pour aller prélever des échantillons dans une bande herbeuse entre deux taxiways. Voilà. Ça, c'était Théodore. Dans ce lieu sans intérêt, lui, il trouvait un intérêt. Tout était objet de savoir, de connaissance, de réflexion. Et puis, voilà, il était à l'image du monde, c'est-à-dire qu'il se passionnait de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Quoi, voilà. C'était cette échelle. Il était à l'échelle de l'univers, Théodore. Sans pour autant être déconnecté de la réalité. Ce n'était pas un savant isolé dans sa bulle, insouciant ou inconscient du monde qui l'entoure. Pas du tout. Et beaucoup d'écoute. Et une telle humanité en lui, ça brillait toujours. Il y avait toujours cette extraordinaire étincelle. Et tout l'intéressait. Une curiosité de chaque instant.